avec Dominique Voynet, avec les copains d'Europe Écologie, avec les copains de l'Union démocratique bretonne, nous étions près de 12 000. Au total, en France, avec Toulouse, Bayonne, d'autres villes, c'est 60 000 personnes qui ont défilé pour la reconnaissance des langues régionales. On n'avait jamais connu en France une telle mobilisation pour la diversité culturelle. Celle qui porte, sans ambiguïté, sans tergiverser sur une réforme de la Constitution, cette reconnaissance des langues régionales, c'est Eva Joly. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Eva, qui n'est pas loin non plus. Alors je vais commencer par quelques mots en breton, parce que je rappelle quand même que nous sommes ici dans le 5e département de la Bretagne. Digemerma de Breis en indaunet, a daunet, a re a zoaine var poblubien, a re a zoaine ad une vanilles Breis, startige menom evitar vro, evitas en ariès, evitar sévénadur, ag evitar galfebou. Je m'exprime ici au nom de l'UDB, Union démocratique bretonne, qui fait partie de Régions et Peuples solidaires, un parti partenaire d'Europe Écologie des Verts et de l'Alliance libre européenne. Et je suis présente ici ce soir pour rappeler les raisons que nous avons, nous, de voter pour Eva Joly, la candidate qui a été choisie à 76% par les adhérents de l'UDB. C'est pourquoi je commencerai mes propos par ces mots de Frédéric Strauss, qui soulignait en 2005 l'importance des régions en Europe comme facteur de démocratie à l'opposé des États-nations. J'ai connu une époque, disait-il, où l'identité nationale était le seul principe concevable des relations entre les États. On sait quels désastres en résultèrent. Il disait aussi, l'humanité est devenue sa propre victime, n'ayant pas compris que ses droits cessent au moment où leur exercice met en péril l'existence d'autres espèces. À ce moment, une remarque non anodine, pour la première fois depuis 1971, la France n'a plus de ministère de l'écologie, la ministre ayant quitté ses fonctions pour celle de porte-parole du candidat Sarkozy. Et nous voyons bien là que le Grenelle de l'environnement est devenu le Fouquet de l'environnement. Mais rassurez-vous, le ministère de l'Intérieur, lui, s'est enrichi du ministère de l'Identité nationale et de l'immigration et il fonctionne à plein régime. Alors pourquoi voter Eva Joly au premier tour? Parce que Eva est la candidate dont les propositions sont les plus proches du projet de société de l'UDB. Le 11 mars, nous étions 60 000 personnes à manifester contre le nucléaire et pour les énergies renouvelables. Le 31 mars, nous étions aussi plus de 60 000 personnes à manifester pour la défense et le développement de nos langues et de nos cultures minorisées et pour un vrai pouvoir régional que nous voulons pouvoir exercer ici, dans le cadre de la Bretagne réunifiée et d'une 6e République que nous voulons fédérale. Ces deux grandes mobilisations populaires et pacifiques posent clairement la question de la démocratie en France, qui est l'État le plus nucléarisé de la planète, et l'État européen qui refuse obstinément de ratifier la charte des langues minorisées. Deux dénis de démocratie un peu plus éloquents. Vous allez vous dire, l'exagération du anti-nucléaire, partisan du fédéralisme différencié, mais pas tout à fait. Si on se réfère au classement par l'OCDE des États en 4 catégories, les démocraties perfectives, les régimes hybrides et les régimes totalitaires. Eh bien, vous l'avez peut-être jamais dit, mais la France dans laquelle nous vivons a encore bien des progrès à faire pour rejoindre le club des démocraties achevées, dont elle se prétend pourtant le parangon, puisqu'elle est dans les démocraties perfectives. En votant Eva Joly au premier tour, nos propositions politiques vont dans le sens d'une amélioration de la République, car notre souhait à tous est de vivre enfin dans une démocratie réelle, une république parlementaire, fédérale et solidaire, assumant sa diversité culturelle et linguistique, avec des régions autonomes, une Bretagne réunifiée pour en finir enfin avec ce contentieux territorial antidémocratique hérité de l'usine de Vichy. La Bretagne a 5 départements, à la densité la plus importante et la plus ancienne en France, d'associations œuvrant pour la protection de l'environnement, l'éducation populaire et la solidarité internationale. Si l'opposition populaire a pu empêcher en Bretagne la construction de centrales nucléaires, nous n'avons pas eu, hélas, depuis, les pouvoirs et les budgets, ni non plus de la part de nos grands élus la volonté politique, qui nous aurait permis, depuis 40 ans, de mettre en œuvre des politiques énergétiques durables. Les propositions d'Eva quant au potentiel de richesse
liées aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique font écho au nouveau plan Alter-Breton de l'UDP qui propose l'autonomie énergétique sans nucléaire ni énergie fossile. Autre convergence de fond, la nécessaire métamorphose de l'agriculture et singulièrement du modèle agricole breton. Sous Nicolas Sarkozy, l'agriculture a perdu un tiers de ses paysans. Le taux de suicide y atteint des chiffres inquiétants. La pollution continue de galoper et 73% des Français sont aujourd'hui inquiets de la présence du pesticide dans leurs assiettes. En rupture avec ces données, Eva Joly donne ses titres de noblesse à l'agriculture paysanne et familiale, qui permettra de privilégier l'emploi au rendement et de redonner vie aux campagnes abandonnées par l'État. À la vision centralisée, réductrice et uniforme, en un mot jacobine, d'une certaine planification écologique et suivez mon regard, l'UDP préfère l'écologie de proximité fondée sur le triptyque autonomie, écologie, solidarité, et ce disant nous nous référons à la devise européenne unie dans la diversité. Car nous voulons une Europe fédérale et démocratique pour enrayer les dérives de la mondialisation financière, pour agir pour la solidarité en tirant vers le haut les droits des travailleurs et la protection sociale. Et nous retrouvons là Eva dans son combat pour subordonner la finance et l'économie à l'éthique et son engagement pour la justice sociale et fiscale qui redistribue les richesses et revalorise les bas salaires, les petites retraites et les minima sociaux. Comme elle, nous voulons une société des solidarités et du bien vivre ensemble avec des services publics de proximité, l'accès pour tous à l'éducation, à la santé, au logement. Et donc pour une société unie et solidaire dans sa diversité, le 22 avril, nous voterons tous pour Eva. Nous ne devons pas laisser un seul jour de répit au plus grand des bonimenteurs, à celui qui triche et s'en vante. Nous ne devons pas laisser un seul jour de répit à Nicolas Sarkozy. Nous ne devons pas accepter ce discours mensonger. Aujourd'hui, on a le droit de se demander si Nicolas Sarkozy est un candidat comme les autres ou un justiciable en sursis. Il n'aura pas de lui-même fourni des explications aux juges gentils, ce candidat n'aura pas sa place dans cette élection. Notre détermination doit être totale pour qu'il soit battu le 6 mai. Ma détermination est intacte pour que cette élection ne soit pas celle qui endort les Français, mais celle du retour, du courage et de la justice. C'est pourquoi, plus qu'une simple alternance, nous avons besoin d'un autre chemin, celui d'un vrai changement fondé sur 3 piliers, l'écologie, l'Europe et la République exemplaire. Si nous ne changeons pas notre vision du monde, si nous continuons à persister dans la société du gaspillage, des inégalités et de la pauvreté de masse, nous ne pouvons rien faire contre le chômage et la folie de la finance. Ils ont bradé le Grenelle de l'environnement aux promoteurs et aux spéculateurs. L'Europe, ensuite, mon 2e pilier. Notre agenda n'est pas franco-français. L'avenir de la France est dans le chemin de l'Europe. Ceux qui demandent la sortie de l'euro ou mobilisent à plein temps contre l'Europe se trompent de ciel. Ce ne sont pas les frontières françaises, chères aux souverainistes, qui arrêteront la crise financière et économique, les nuages nucléaires ou les marées noires. On peut utiliser la crise pour construire l'Europe politique. Refusons le traité Mercosur et rassemblons avant l'été l'ensemble des dirigeants européens pour rédiger ensemble un traité d'Athènes, le traité de la solidarité et non pas de l'austérité.
et qui rompt avec les politiques imposées de l'extérieur au peuple, comme en Grèce, une Europe qui contrôle la finance. La République exemplaire, enfin. Rien ne sera possible sans que l'ordre politique change. Si l'honnêteté fait défaut à ceux qui sont appelés aux plus hautes charges de la République, il ne peut y avoir de démocratie. Je propose qu'avant la fin de cette année, nous en ayons fini avec le cumul des mandats et qu'une limitation égale dans le temps à celle du président de la République soit imposée. Oui. Que la proportionnelle devienne la règle pour tous les scrutins et que le droit de vote pour les immigrés non communautaires soit instauré. Nous devons en finir avec les conflits d'intérêts et la corruption, imposer l'indépendance du parquet et en finir avec les statuts pénals d'exception pour les chefs d'État. Ils auront tout annoncé, tout décrété, mais toujours rien fait. Pour certains, la finance est un adversaire sans visage. Pour d'autres, il faut la frapper. Mais aucun candidat ne dit comment faire. Quand on veut, on peut. Obama le fait aux États-Unis. Il oblige les établissements financiers à déclarer au fisc américain les avoirs détenus par les citoyens, donc américains, sous peine de perdre leur licence à opérer sur le marché américain. Et cela est valable partout dans le monde, c'est-à-dire une banque suisse qui opère à Hong Kong et qui a des clients, qui a même un numéro de téléphone américain, ils doivent le déclarer au fisc américain. Si demain l'Europe avait le même courage, nous mettrons fin définitivement à la fraude fiscale et nous contournerons le secret bancaire. Nicolas Sarkozy a décrété un soir, à la sortie du G20, avec un mouvement de menton, la fin des paradis fiscaux. Cet engagement reste totalement hypocrite. Ce que nous montrent les affaires Karachi et Bettencourt, c'est qu'en réalité, il en est un bénéficiaire. Il utilise les comptes dans les paradis fiscaux pour bénéficier des flux financiers illicites qui ont financé ses campagnes. J'ai vu le quartier nord de Marseille moins bien traité que les autres quartiers parce qu'y vivent des humbles, des immigrés, des chômeurs, des enfants d'ouvriers. J'ai rencontré l'association des victimes de l'amiante, ces travailleurs auxquels on a menti, qu'on a condamnés à mort au nom du profit. Partout, j'ai vu la même dignité et la même envie que les choses changent. Il y a une crise économique qui nous ruine, il y a la crise sociale qui nous écrase, il y a surtout une crise écologique qui nous menace. Mais je vais vous dire ce soir que toutes ces crises ne pourront pas être combattues sans que nous affrontions une autre crise, plus profonde encore, et qui conditionne toutes les autres, la crise des valeurs. Sans retrouver un sens des valeurs, ce qui compte vraiment, sans remettre de la justesse dans nos esprits et de la justice dans nos cœurs, nous serons incapables de changer vraiment la société. On ne peut pas diriger la France avec une calculatrice à la place du cœur. La lecture du Wall Street Journal ne peut pas servir de feuille de route morale. Et pourtant, aujourd'hui, nous en sommes là. L'argent, voilà ce qui les obsède, voilà ce qui les agite, voilà ce qui les enchaîne, le profit, voilà le seul mot qu'ils entendent. Vous leur parlez réchauffement climatique, leur expliquez les conséquences sur l'environnement, sur les hommes et les femmes qui peuplent la planète, et eux vous regardent sans comprendre. Ils ne savent plus écouter le cœur qui bat dans leur poitrine. Ils ne savent plus apprécier la beauté d'un paysage. Ils ne savent plus s'inquiéter de l'atout d'un enfant. Ils voulaient posséder de l'argent et au final, c'est l'argent qui les possède. Mon combat est un combat pour changer la règle du jeu politique. Mon combat est un combat contre le cynisme. Mon combat est un combat contre les petits arrangements entre amis. Mon combat est un combat pour la transparence, la démocratie,
les pouvoirs des citoyens. Mon combat est un combat contre la tricherie et l'impunité.